Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila entame des consultations avec les chefs religieux à Goma. Notre deuxième sujet concerne le Mali. Des tribunaux se déclarent incompétents sur la dissolution des partis politiques. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. L'ambassadeur d'Israël hué à l'UCA de Dakar. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des municipales qui sont repoussées au 17 juillet. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Daimou Boli. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Daimou et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup Eric d'avoir répondu à notre invitation. C'est bon. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs. Et je salue tous ceux qui nous suivent sur New World dans cette émission importante. Je salue particulièrement nos auditeurs de la région du Sahel, les populations et les pouvoirs de l'AES. C'est très important que le combat continue dans cette partie de l'Afrique qui est désormais l'orientation, la boussole de la sortie de l'Afrique entière des griffes des prédateurs occidentaux. Merci beaucoup à vous, Constant, d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir a été pour moi. Avec vous, nous abordons notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de Joseph Kabila qui entame des consultations avec les chefs religieux à Goma. L'ancien président congolais de retour. Il est annoncé depuis le 25 mai à Goma, dans le nord Kivu, mais il reste pratiquement invisible. Et ce jeudi, il a organisé une rencontre avec les responsables des différentes confessions religieuses dans cette partie de la République démocratique du Congo, que ce soit musulmans ou chrétiens avec différentes confessions. Ils sont allés à la rencontre de l'ancien président congolais pendant plusieurs dizaines de minutes. Ils ont discuté de plusieurs questions, notamment le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et dans le pays tout entier. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Daimou Boli. Normalement, il est recherché par la justice. Il doit être jugé pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, collusion avec le groupe rebelle M23 qui domine cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est justement là que Joseph Kabila a décidé de séjourner. Et pour le moment, c'est là qu'il reçoit également les chefs religieux pour parler de paix. Oui, vous savez, c'est un message fort que Joseph Kabila vient de faire passer. Aujourd'hui, il est en difficulté avec les autorités du Congo, mais au même moment, nous tous savons que la paix est nécessaire aujourd'hui au niveau du Nord Kivu. Et lui, il se positionne aujourd'hui en tant qu'acteur. En tout cas, il veut montrer aux yeux de tous qu'il est capable de ramener cette paix qui est tant recherchée. Moi, à la place de Tshisekedi aujourd'hui, je le choisirais comme médiateur. Vous savez, on lui remet la clé, on lui met face à une situation où, voilà, lui aussi on le met dos au mur. Bon, malheureusement, je ne suis pas Tshisekedi, mais il faut quand même reconnaître que c'est un message très fort qu'il est en train de faire passer. La paix est nécessaire dans cette zone du Congo. Et lui, aujourd'hui, qui est en difficulté, se positionne comme cette personne qui est en mesure de discuter, de dialoguer, d'échanger avec les acteurs religieux. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre continent, les religieux, aujourd'hui, occupent une place prépondérante dans la place au sein de la société. Et donc, on ne peut pas parler de paix sans associer ces religieux. Si aujourd'hui, Joseph Kabila a eu cette ingénieuse idée d'échanger avec les religieux, je crois que ce n'est pour rien. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et j'espère vraiment que ça va aboutir parce que nous tous nous aspirons pour le retour de la paix. Mais sur le plan politique, ça constitue une menace au pouvoir en place. Ça constitue une menace. Aujourd'hui, il est en train de rentrer dans le cœur des populations du Nord Kivu. Il est en train de rentrer dans le cœur des religieux et ça devient une menace. Et donc, j'espère que Tshisekedi va rapidement se réveiller et voilà, prendre des dispositions idoines.
Alors, mais Joseph Kabila, il est justement accusé de collusion avec le M23. On sait que c'est le M23 qui contrôle depuis janvier cette région, cette province de la République démocratique du Congo. Et depuis plusieurs jours, Joseph Kabila est là-bas. C'est justement l'une des causes pour lesquelles il est recherché par la justice pour être jugé. Et c'est là qu'il décide de jouer son rôle de médiateur ou d'homme de paix, comme vous le pensez. Est-ce que cela plutôt ne renforce pas les accusations contre lui et pourrait lui coûter peut-être la vie, ou puisque normalement, avoir les accusations qui sont portées contre lui, s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. Oui, jusqu'ici, il est présumé coupable. Innocent et présumé coupable. Voilà, donc on n'a pas encore des preuves palpables, des preuves concrètes qui montrent qu'il est de mèche avec les rebelles. Mais aller rester tranquillement à Goma et recevoir des religieux à Goma, de quelqu'un de sa trempe, est-ce que ça ne renforce pas les soupçons? Si, ça peut renforcer les soupçons, c'est normal, ça peut renforcer des soupçons, mais comme vous le dites, ce ne sont que des soupçons. Maintenant, il y a une procédure qui est ouverte contre lui, on verra, les juges vont faire tout ce qui est nécessaire, peut-être s'ils ont des preuves, ils vont le condamner, mais on verra bien. Mais néanmoins, comme moi je le dis, il faut qu'on regarde quand même le côté positif de la chose. Nous recherchons de la paix, certains l'accusent d'être le pyromane. Bon, ça c'est leur point de vue. Peut-être ils ont des raisons qui leur donnent des éléments pour le dire. Mais néanmoins, moi je pense qu'il est nécessaire qu'aujourd'hui le pouvoir de Tshisekedi puisse collaborer avec Kabila. Ils n'ont pratiquement pas le choix s'ils veulent vraiment que la paix revienne. Que ce soit lui qui soit en accord avec les rebelles ou pas, aujourd'hui on a besoin de lui pour le retour de cette paix tant attendue. Au-delà de toutes les réalités, il faut reconnaître que les populations en souffrent, que le pays en souffre, que le pays est... Voilà, donc il faut vraiment qu'ils arrivent à s'entendre pour le bien des Congolaises et des Congolais. Merci beaucoup. À vous, Daimou Bodi. Eric Johnson, Joseph Kabila, l'ex-président congolais, qui est accusé de collusion avec le M23, est dans le fief du M23, dans le Nord Kivu, et c'est là qu'il rencontre les religieux pour parler de paix dans cette région et dans la République démocratique du Congo tout entière. Oui, je crois que Joseph Kabila est en train de donner une nouvelle dimension à la recherche de la paix dans l'Est de la RDC et pourquoi pas dans tout le pays. Et Joseph Kabila, il est arrivé par le Rwanda. Il est passé par le Nord Kivu pour atterrir chez lui, parce qu'il a sa résidence dans la région. Et je crois que depuis 2023, où il a quitté son pays, il n'est jamais revenu, il ne se mêlait plus tellement, il ne parlait plus. Et tout le monde avait pensé quand même qu'il s'est retiré de la vie politique de son pays. Et donc les dispositions qui ont été prises pour la levée de son immunité, je crois que c'est cela qui a poussé aujourd'hui Joseph Kabila à revenir en RDC pour se hisser en homme de paix, pour essayer de voir dans quelle posture il peut être pour apporter aussi sa contribution à la paix dans l'Est de la RDC par ricochet dans tout le pays. Mais en le faisant, est-ce qu'il ne renforce pas plutôt les soupçons de collusion avec le M23? Parce que quelqu'un de sa trempe ne serait pas aussi à l'aise à circuler à Goma depuis un moment. Mais justement, circuler, je pense que si... Enfin, je n'ai pas cette information. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rentré chez lui. Un ancien président est toujours protégé. Je me dis, c'est vrai que la voie qu'il a empruntée pour arriver chez lui, tout ça est sous commandement du M23. Oui. Et donc, les soupçons peuvent être encore ravivés. Toutefois, je dis, si on l'accuse
de connivence avec les rebelles. Et je crois que c'est le moment de démontrer quand même cela, le contraire. Parce que aujourd'hui, on n'a pas encore ouvert de procès pour Joseph Kabila. Son immunité a été levée, bien sûr. Toutefois, il faut engager une procédure judiciaire pour établir les faits. Je crois que là où il se trouve aujourd'hui, tous les soupçons peuvent être engagés vis-à-vis de sa personne, parce que il est passé par le Rwanda pour rentrer chez lui et il y réside. Il arrive à mener des activités dans cette partie qui est en totale insécurité, où il y a une guerre. Donc je crois que ces soupçons-là peuvent être collés à Joseph Kabila. Vous croyez en son rôle de médiateur? Toutefois, je pense qu'en tant qu'ancien président de la République, il a un rôle à jouer. Et d'ailleurs même, nos constitutions aujourd'hui permettent aux anciens présidents d'être des sénateurs à vie. Ce n'est pas pour rien. C'est justement par rapport à leur expérience de la gestion de la chose publique qu'on leur accorde ce privilège-là. Et je crois que Joseph Kabila, aujourd'hui, avec sa posture, il peut apporter quand même quelque chose à la paix. Et du moment où il est déjà accusé. Et donc je crois qu'il doit démontrer quand même son innocence vis-à-vis de cette rébellion-là. Néanmoins, il faut qu'on l'écoute. Parce que en réunissant autour de lui des chefs religieux, et il recevra, je crois que aujourd'hui ou demain, la société civile, et il recevra également des anciens militaires et tout ça. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe, c'est que dès qu'il est arrivé dans son pays, tout de suite on a commencé par faire une purge au sein de l'armée et des civils proches de lui. Et je crois que ce n'est pas une bonne manière d'engager la paix dans ce pays. Merci il faut beaucoup. Plutôt Eric Johnson. Également Joseph Kabila. Constant Lemou, Joseph Kabila à Goma, il reçoit les chefs religieux, il veut parler de paix. Et comment y parvenir dans le Nord Kivu, mais aussi dans toute la RDC? Oui, aujourd'hui, Joseph Kabila, ancien président, se constitue un médiateur dans la crise de la RDC, entre le M23 et le pouvoir de Tshisekedi. Malheureusement, le président Tshisekedi n'a pas vu cette initiative de bon oeil. Il a plutôt entamé une action judiciaire contre son prédécesseur, qui lui a gratifié le pouvoir dans la mesure où toute analyse croisée montre que au retrait forcé de Joseph Kabila, Tshisekedi Félix était loin de se voir proclamé vainqueur des élections, mais Joseph Kabila a choisi entre Fayoulou au pouvoir et un opposant, et il a préféré gratifier Félix Tshisekedi de ce pouvoir-là. Et il a été proclamé vainqueur des élections. C'était en réalité une dribble inattendue de Joseph Kabila, que Joseph Kabila a réalisé face à la pression internationale. Je veux parler de la pression des puissances occidentales qui exigeaient son départ, puisqu'il n'avait pas été assassiné comme son père, qui voulait plutôt asseoir une souveraineté de la RDC. Il faut voir là les origines de la crise et la position de Joseph Kabila. Alors, à son arrivée, à sa prise de pouvoir, Félix Tshisekedi s'est plutôt concentré à démanteler tout ce que Kabila avait bâti
pour assurer la souveraineté du pays, du moins le contrôle sécuritaire, sans avoir rien remplacé, sans avoir pris aucun dispositif sécuritaire, comme Eric venait de l'expliquer. C'était pratiquement une chasse à la sorcière lancée contre l'ancien président Kabila et toutes les personnalités politiques, même militaires, qu'il a systématiquement mis hors jeu. Alors, pendant ce temps, l'inexpérience du pouvoir a fait qu'il s'est simplement cantonné à engranger des fonds issus de l'exploitation des différentes ressources, et il a oublié que son pouvoir était plutôt en l'air. Le mouvement M23, conduit par l'ancien président de la CENI, alors a pris en otage, disons, a lancé la quête de l'ensemble de la RDC, en passant par l'Est. Aujourd'hui, Kabila est à l'Est, inquiété par personne. Est-ce à dire qu'il est de connivence avec le M23? Apparemment oui, mais en réalité je trouve que le M23 n'a rien à reprocher à la personne de Kabila. Encore que le camp Tshisekedi n'a pas encore sorti un seul élément de preuve qui suscite ou bien qui fonde la levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila. Ce faisant, Tshisekedi et son pouvoir a simplement classé l'ancien président et toute la force qu'il représente, qu'il incarne dans le camp du M23. Joseph Kabila n'a pas encouragé la guerre, mais il a commencé les contacts pour ramener la paix. Alors, est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir la réconciliation entre les enfants de la RDC, ou bien il faut plutôt qu'il se mette au garde-à-vous à Félix Tshisekedi? Alors, est-ce qu'on peut parler réellement de réconciliation? Est-ce qu'on peut le considérer comme un médiateur quand on sait qu'avec un camp, il n'est plus en de très bons termes, même si il arrive à s'arranger et à s'entendre avec le M23, on sait qu'il est dans de beaux draps avec le pouvoir de Tshisekedi. Comment pourrait-il jouer le médiateur quand il est déjà accusé par un camp? Au fait, ce n'est pas la personne de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, ou bien son pouvoir qui constitue l'intérêt national de la RDC. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi et son pouvoir ont démontré clairement leur incapacité à assurer la sécurité dans l'ensemble du pays. Si le M23 a arrêté la conquête du reste du territoire, c'est volontairement. Parce que sur aucune ligne, l'armée de Kabila n'a résisté. Alors, est-ce que l'action de Joseph Kabila n'a pas quelque part arrêté ou du moins amené le M23 et bien sûr les différentes médiations initiées n'ont-elles pas amené le M23 à arrêter les offensives en attendant? Mais ce qui est sûr, le pouvoir de Kinshasa est vraiment est éphémère. Il est éphémère. Un président responsable à la place de Tshisekedi serait en train de placer ou de créer les conditions nécessaires pour passer à une contre-offensive et chasser le M23. Mais plutôt, on le voit plutôt poursuivre des gens en justice, alors que les actions de justice contre les vaincus d'une guerre, les actions en justice se mènent après la guerre et non pendant que le pays est sérieusement menacé. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.